Tu sais, quand quelque chose est concret, au début, tu vois la chose. Quand quelqu'un est concret, est réaliste, quand tu le vois, tu sais. Allons-y dans l'AES. Comparons l'AES par rapport à la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO pendant 50 ans a pu faire? C'est la question que tout le monde doit se poser. À 50 ans, quels sont les projets mis sur table, rédigés depuis 1975 jusqu'à nos jours? Quels sont les projets essentiels à la CEDEAO? D'abord, qui était d'abord l'intégration, l'ouverture des frontières et aller jusqu'à une fédération. Où en est près de 50 ans, un demi-siècle? Où en ont avec les projets de la CEDEAO? C'est la question que je peux se poser. C'est la question. Parce qu'on a fait face devant nous, à la tête de nos États, de ces micro-États, des dirigeants qui veulent conserver le pouvoir, qui veut se dire élu du peuple, élu de nos différents États, et qui ne représentent rien devant les pays européens. Parce que quand on prenait toute l'Afrique en général, le poids économique africain ne représente rien devant l'Afrique, est égal à celle de la France. C'est supérieur même à celle de la France. C'est une honte, un petit pays comme la France qui n'atteint même pas le Mali à superficie. Alors, vous allez comprendre que nous sommes là, nous avons des dirigeants qui sont là, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de but, qui n'ont rien à atteindre, mais qui sont là pour leur pouvoir. Les pays du Moyen-Orient ont compris à partir des années 60-70, surtout à partir des années 75, ces pays-là ont compris que leur richesse peut leur permettre, parce que ces pouvoirs, c'était des pouvoirs, comme c'était des régimes, c'était des monarchies qui ont compris que pour pouvoir conserver leur pouvoir, il faudra distribuer la richesse à la population. Pour éviter des soulèvements, il faudra distribuer la richesse à ces populations. C'est pour cela que vous allez voir ces royaumes, ces chefs à la tête de ces États, royaumes, rois, princes, seront toujours des princes, seront toujours des rois et des royautés pendant longtemps. Parce qu'ils ont compris que non, il faudra conserver ça. Pour conserver ça, il faudra distribuer la richesse égale à toute la population. Et c'est ce qu'ils font. Ils font tout. Quand vous arrivez en Arabie Saoudite, au Koweït et autres, dans beaucoup de ces pays où il y a la richesse, le pétrole, le gaz et beaucoup de choses, ils arrivent à distribuer la richesse à toute la population. Mais pourquoi en Afrique ça ne se passe pas? C'est parce que nous avons affaire face à des dirigeants qui ont été à la tête de nos États, des mêmes États qui ont été colonisés par les mêmes personnes qui ont colonisé ces pays arabes, mais qui n'arrivent pas à soulever l'Afrique à un niveau donné. Prenez la RDC. Des dirigeants incapables qui sont là à voyager de jour en nuit, comme le Nigeria. Des dirigeants incapables avec une grande population. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Quel risque on ne peut pas prendre pour combattre la corruption? Quel risque on ne peut pas prendre pour combattre, comment appelle-t-on, les sécurités? Alors que le Nigeria a les moyens essentiels. Parce que depuis lors, ces dirigeants sont manipulés par l'Occident. Oui, nous sommes manipulés de gauche à droite. Et il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer. Parce qu'on ne peut pas comprendre que en quelques 2 ans seulement, on est arrivé dans des pays qui sont dits pauvres en Afrique, le Mali, le Niger, sont arrivés à mettre en place une radio, à enlever les frontières, à enlever, comment appelle-t-on, toutes les barrières téléphoniques, tout ça. En 2 ans seulement, on a une banque d'investissement, on a enlevé les frontières, on a des grands projets d'infrastructure qui vont arriver, on est en train de militariser ces pays-là, au point où les voisins même ont peur. Ça veut dire que nos dirigeants, ils n'ont pas là pour un objectif, ils sont là pour servir les autres et non nous. Alors, jeunesse africaine, qu'entends-tu? Qu'est-ce que tu attends? Je ne t'ai pas dit d'aller combattre un chef d'État, mais c'est de revendiquer la réalité devant eux.
c'est de leur dire la réalité devant eux. Pour que tout le monde comprenne que le pays, si nous sommes dans un État qui se dit État démocratique, droit de l'homme, alors il faudra faire respecter, il faudra que chaque même respecte nos constitutions, ou bien en monarchie, nos États, et tout est au clair et net, et on ne continue pas à souffrir. C'est simple. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, partage la vidéo, likez, commentez.